Saviez-vous qu'il existe un pays où les prisonniers regardent la télévision en qualité 4K et suivent même des cours de cuisine derrière les barreaux? Ou encore un cimetière si vaste qu'il abrite plus de morts que la ville ne compte d'habitants vivants? Et si je vous disais que dans certains endroits, des femmes sont encore enlevées de force et contraintes d'épouser leurs ravisseurs? Cela paraît impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bien réel. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Belomundo vous emmène explorer la planète sous des angles que vous n'auriez jamais imaginés. Car, dans chaque pays, se cache soit une folie, soit une forme de génie, soit une absurdité qui défie toute logique. Numéro 1. Les États-Unis. Nous commençons avec la terre du rêve américain. Les États-Unis ont déclaré leur indépendance en 1776 et se sont depuis élevés au rang de l'une des plus grandes puissances économiques, militaires et culturelles du monde. Pourtant, même cette superpuissance garde une touche de jeunesse et de génie. Le drapeau emblématique à 50 étoiles n'a pas été conçu par un homme d'État, mais par un étudiant de 17 ans nommé Robert Eft. Ce qui avait commencé comme un simple projet scolaire ne lui valut qu'un B. Mais des années plus tard, le président Eisenhower adopta officiellement son dessin, transformant ainsi ce modeste devoir en symbole durable d'une nation entière. Numéro 2. La Chine. De l'Amérique du Nord, nous traversons le Pacifique pour rejoindre la Chine, berceau d'une civilisation riche de plus de 4000 ans d'histoire écrite. Établie comme république populaire en 1949, la nation est célèbre pour la Grande Muraille, qui serpente à travers montagnes et vallées sur des milliers de kilomètres. Pourtant, caché sous sa surface, se trouve un autre mur dont peu ont entendu parler. Au fond du lac Qingdao repose l'ancienne ville de Xicheng, souvent surnommée l'Atlantide chinoise. Submergée en 1959 pour un projet hydroélectrique, elle demeure étonnamment bien préservée, ses rues et sculptures de pierre restant intactes sous l'eau. Numéro 3. La Russie de l'Asie de l'Est. Nous passons à la Russie, un État moderne né de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, bien que son empreinte impériale remonte au XVIIIe siècle. Quiconque pense que traverser ce vaste territoire est simple se trompe. La Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires, si bien qu'un voyageur la parcourant de bout en bout pourrait assister à 2 levées de soleil en une seule journée. C'est presque comme une danse avec le temps où chaque horizon appartient à un monde différent. Numéro 4. L'Inde. Après avoir quitté la Russie, nous arrivons en Inde, qui a obtenu son indépendance en 1947 sous la conduite pacifique du Mahatma Gandhi. Tout le monde connaît le Taj Mahal, mais peu savent qu'à Varanasi existe un hôtel conçu pour mourir. Mukti Bhawan accueille ceux qui croient que leurs derniers jours sont venus et souhaitent s'éteindre dans l'une des villes les plus sacrées de l'hindouisme. Les hôtes peuvent y rester jusqu'à 15 jours. Si la mort ne survient pas, la chambre doit être cédée au prochain chercheur. Pour beaucoup, mourir là n'est pas seulement une fin, c'est une libération. Numéro 5. L'Allemagne. L'Allemagne est une puissance reconnue dans le monde entier. Mais derrière cette force se cachent des curiosités fascinantes. Par exemple, en Allemagne, tenter de s'évader de prison n'est pas considéré comme un crime. La loi voit l'élan vers la liberté comme un instinct humain naturel. En revanche, circuler à vélo en état d'ivresse peut avoir de lourdes conséquences. Les contrevenants risquent de perdre leur permis de conduire et même d'être contraints à suivre des séances de thérapie ou des évaluations psychologiques. Et ce n'est là qu'une partie des règles surprenantes. Ici, les chiens doivent posséder leur propre passeport et s'acquitter d'une taxe annuelle. Et si vous croisez une personne nue dans un parc, ne soyez pas étonnés. Le naturisme fait partie de la culture allemande et s'exerce librement dans les espaces publics. Numéro 6. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est composé de 4 nations, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. En son cœur bat Londres, une capitale vibrante où passé et avenir se mêlent harmonieusement. Londres figure parmi les destinations les plus prisées des étudiants en échange et des voyageurs du monde entier. Et ce n'est pas un hasard. Tout s'y passe, des événements sportifs légendaires aux grandes expositions d'art, de musique et de mode. Pourtant, derrière ce visage moderne se cache une règle étonnante. Il est interdit d'afficher de la publicité sur les bâtiments donnant sur la Tamise. Pour contourner cette interdiction, une marque a trouvé une astuce ingénieuse. Au sommet de la Oxo Tower, elle a installé des fenêtres en forme de O, X et O, épelant subtilement le nom de la société sans enfreindre la loi. Ce coup de génie est encore visible aujourd'hui, illuminant la ligne d'horizon londonienne. Numéro 7. Le Japon.
Après des siècles d'isolement et de règne impérial, le Japon s'est transformé, après la Seconde Guerre mondiale, en l'une des nations les plus avancées et les plus ordonnées au monde. Mais derrière cette efficacité se cachent des solutions étonnantes, comme le métier d'oshiya, ou pousseur de train. Oui, au Japon, il existe des employés engagés uniquement pour pousser les voyageurs dans les wagons aux heures de pointe. Vêtus de gants blancs, droits comme des i et d'une précision remarquable, ils veillent à ce que tout le monde trouve sa place, même quand cela semble impossible. Cette fonction est apparue dans les années 1950 et est devenue essentielle à mesure que le réseau de métro s'étendait pour transporter des millions de personnes chaque jour. Et le détail le plus marquant, même en poussant, ils agissent avec soin et respect. Après tout, c'est le Japon. Numéro 8. La France. La France est l'un des pays les plus visités au monde, et une grande partie de son charme se concentre autour de Paris. Une capitale qui accueille chaque année des millions de touristes. Parmi ces innombrables icônes, aucune ne surpasse la Tour Eiffel. Mais peu savent qu'à son sommet se cache un appartement secret. Il fut construit par Gustave Eiffel lui-même, l'ingénieur à l'origine de la tour. Il l'avait conçu comme un refuge privé, meublé de fauteuils, de bibliothèques, d'un piano et même d'un petit laboratoire. Ce lieu suscita tant de curiosité qu'Eiffel reçut d'innombrables offres pour le louer, qu'il refusa toutes. Il le réservait uniquement pour des rencontres avec des invités triés sur le volet. Parmi eux, Thomas Edison, qui vint lui rendre visite et lui présenta un phonographe. L'appartement resta fermé au public pendant des décennies et ne fut révélé qu'en 2015. Aujourd'hui, ceux qui gravissent la tour Eiffel découvrent non seulement une vue unique, mais aussi un secret caché à la vue de tous. Numéro 9. Brésil. Tout le monde sait que le Brésil fut une colonie portugaise pendant plus de 3 siècles et qu'il obtint son indépendance en 1822. Mais peu de gens réalisent que le Brésil devint un jour la capitale du Portugal lui-même. En 1808, fuyant l'avancée de Napoléon, la famille royale portugaise traversa l'Atlantique et établit sa cour à Rio de Janeiro. Pendant 13 ans, le cœur de l'Empire portugais ne se trouvait pas à Lisbonne, mais en Amérique du Sud. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'une colonie devint le siège officiel d'un royaume européen. Ce bouleversement extraordinaire prépara le terrain pour que le Brésil cesse d'être une colonie et peu après proclame son indépendance. Numéro 10. Mexique. Depuis le Brésil, nous voyageons vers le Mexique, l'une des nations les plus fascinantes d'Amérique latine, célébrée pour sa culture vibrante et son histoire mouvementée. Le Mexique déclara son indépendance vis-à-vis de l'Espagne en 1821, après une révolution sanglante qui dura plus d'une décennie. Mais parmi ces nombreuses curiosités, l'une des plus étonnantes se trouve littéralement sous nos pieds. Mexico s'enfonce. Construite sur un ancien lac, la ville repose sur un sol instable qui continue avec le temps à s'affaisser. Dans certains quartiers, elle s'est déjà enfoncée de plus de 2 mètres. Presque invisible au premier regard, cette lente descente fait désormais partie de la réalité quotidienne de l'une des plus grandes métropoles du monde. Numéro 11. Arabie Saoudite. Toujours au Moyen-Orient, nous arrivons en Arabie Saoudite, unifiée en tant qu'État en 1932, lorsque la famille Saoud rassembla de nombreuses tribus sous son autorité. Malgré son conservatisme religieux strict, le pays détient une distinction surprenante. L'Arabie Saoudite est le seul endroit au monde à posséder une ville totalement interdite aux non-musulmans. La Mecque. Ni touristes, ni journalistes, ni diplomates ne peuvent y entrer. Seuls les croyants musulmans sont autorisés à franchir ses portes. Numéro 12. Israël. Au milieu des disputes territoriales et des sites antiques, Israël, fondé en 1948, reste l'une des nations modernes les plus analysées et les plus controversées. Mais au-delà de la géopolitique, le pays surprend également de manière inattendue. Prenons Tel Aviv, souvent classée parmi les villes les plus favorables aux véganes dans le monde. Le nombre impressionnant de restaurants proposant des menus à base de plantes est immense, et le mode de vie vegan fait désormais partie de la culture locale. Et s'il existe un élément qui unit tradition et vie quotidienne ici, c'est bien le pain. En Israël, jeter du pain n'est pas seulement du gaspillage, mais c'est considéré comme un manque de respect. Cette coutume remonte à l'histoire juive, marquée par la faim et l'exil. Le pain restant est déposé à côté de la poubelle, jamais à l'intérieur, afin que quiconque dans le besoin puisse le récupérer. Numéro 13. Indonésie. L'Indonésie est souvent associée aux plages paradisiaques, aux eaux turquoises et à des destinations comme Bali qui attirent des voyageurs venus des 4 coins du globe. Mais tout n'y ressemble pas à une carte postale.
À seulement quelques kilomètres sur l'île de Sumba, une coutume séculaire continue de susciter une profonde controverse. On l'appelle Kawin Tangkap, littéralement capture et mariage. Voici ce qui se passe. Un groupe d'hommes s'empare publiquement d'une femme et la traîne jusqu'à la maison de la famille du marié, où elle devient son épouse. Il n'y a ni consentement, ni intervention extérieure. Même si elle crie, résiste ou supplie, tout cela est considéré comme faisant partie du rituel. Malgré les critiques et les protestations, cette pratique est encore tolérée dans certaines communautés qui la considèrent comme une tradition. Un affront brutal où s'entrechoquent culture ancestrale et droits humains fondamentaux. Numéro 14, Pakistan. Encadré par de hautes montagnes, des déserts arides et de vastes métropoles, le Pakistan est un pays de contrastes saisissants. Depuis son indépendance de l'Inde en 1947, il a traversé des luttes politiques tout en poursuivant son développement industriel. Aujourd'hui, avec plus de 200 millions d'habitants, il figure parmi les pays les plus peuplés du monde musulman. Pourtant, un fait surprend souvent les amateurs de sport. Le Pakistan fabrique plus de la moitié des ballons de football de la planète. À Sialkot, dans la province du Pendjab, des milliers d'artisans cousent chaque ballon à la main en utilisant des techniques traditionnelles transmises de génération en génération. Nombre des ballons utilisés lors des Coupes du Monde et des grands tournois internationaux sont confectionnés ici. C'est un véritable centre d'excellence sportive, même si l'équipe nationale du Pakistan brille rarement sur le terrain. Numéro 15, Égypte. De retour en Afrique du Nord, nous arrivons en Égypte, terre des pyramides, du Nil et de l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité. La nation moderne a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1922, et depuis, elle évolue entre tradition ancienne et monde arabe contemporain. Ici, les démonstrations publiques d'affection sont jugées très irrespectueuses. Un baiser, une étreinte, ou même se tenir la main en couple peuvent attirer la désapprobation, surtout en dehors des zones touristiques. Fait étonnant cependant, il est tout à fait normal que deux hommes se tiennent la main ou s'embrassent 3 fois sur la joue pour se saluer. Cette rigueur culturelle influence aussi le monde du divertissement. Les films et séries télévisées égyptiens n'ont pas le droit de montrer des scènes de baisers. Les productions étrangères peuvent en inclure, mais elles s'exposent toujours à des critiques pour atteinte aux valeurs locales. Numéro 16, Turquie. En traversant la Méditerranée jusqu'au détroit du Bosphore, nous arrivons en Turquie. Une nation renaissante devenue république en 1923 après la chute de l'Empire ottoman. Et s'il est une ville qui incarne à elle seule la rencontre du passé et du présent, de l'Orient et de l'Occident, c'est bien Istanbul, la seule ville au monde à cheval sur 2 continents, avec une rive en Europe et l'autre en Asie, séparée par le Bosphore. Mais la Turquie fascine aussi par sa langue. Le turc regorge de suffixes et son mot le plus long atteint 75 lettres. Cela ressemble à une plaisanterie, mais ce mot existe bel et bien. Je n'essaierai même pas de le prononcer, mais je peux vous l'afficher à l'écran. La traduction n'aide pas beaucoup non plus. Cela signifie à peu près comme si tu étais l'un de ceux que nous ne pouvons pas facilement transformer en un faiseur de ratés. Numéro 17, Éthiopie. De retour dans la corne de l'Afrique, nous découvrons l'Éthiopie, l'un des rares pays du continent à n'avoir jamais été totalement colonisé par les puissances européennes. Pendant des siècles, elle est restée sous une monarchie avant de devenir une république en 1974. Mais ce qui rend l'Éthiopie véritablement unique, c'est le temps lui-même. Le pays suit son propre calendrier avec 13 mois. 12 de 30 jours chacun, plus un 13e de 5 ou 6 jours selon les années bissextiles. Encore plus surprenant, l'Éthiopie vit officiellement avec 7 ans et 8 mois de décalage par rapport au calendrier occidental. Cette différence remonte au 5e siècle, lorsque l'Église catholique a révisé la date de naissance de Jésus, tandis que l'Église orthodoxe éthiopienne a conservé le calcul original. Résultat, alors que le reste du monde célèbre 2025, en Éthiopie nous sommes encore en 2017. Un véritable voyage dans le temps. Numéro 18. L'Afrique du Sud. Depuis la terre légendaire de la reine de Saba, nous arrivons en Afrique du Sud. Indépendante du Royaume-Uni depuis 1910, elle ne s'est réellement libérée de l'apartheid qu'en 1994. L'une de ses particularités les plus marquantes est qu'elle reste le seul pays au monde à posséder 3 capitales officielles, une organisation inhabituelle qui symbolise la décentralisation du pouvoir et la volonté d'équilibrer ces régions si diverses. Pretoria abrite le pouvoir exécutif,
avec le gouvernement et la présidence. Le Cap sert de capitale législative, accueillant le Parlement. Et Bloemfontein complète le trio comme capitale judiciaire, siège de la Cour suprême d'appel. Un système politique rare, aussi unique que l'histoire du pays. Numéro 19. Le Nigeria. Lorsque l'on évoque le cinéma, Hollywood est le premier nom qui vient à l'esprit. Pourtant, les États-Unis ne se classent qu'au 3e rang mondial en termes de production de films. L'Inde occupe la première place avec Bollywood et juste derrière se trouve le Nigeria avec son bouillonnant Nollywood. Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1960, le Nigeria est devenu une véritable puissance créative. Chaque année, des milliers de films sont produits, des drames poignants aux comédies pétillantes, captivant des millions de spectateurs, non seulement au pays, mais dans toute l'Afrique. Une industrie culturelle qui rivalise avec les meilleurs au monde. Numéro 20, la Suisse neutre depuis 1848, la Suisse a bâti son image sur 3 piliers durables. La stabilité, la sécurité et la précision. Et si le monde l'associe volontiers au fromage et au chocolat, quelque chose de bien plus précieux se cache sous son sol. De l'or enfoui dans les jardins. Une étude de l'Université de Saint-Gall a révélé qu'environ 5% des Suisses conservent leurs économies en or à domicile, enterrant souvent des lingots et des pièces dans leur cour. Au total, on estime que plus de 10 tonnes de ce métal précieux reposent sous terre, tels des trésors de pirates modernes. Un rappel discret que même dans une nation célèbre pour ses banques, beaucoup préfèrent garder leur fortune à portée de main. Numéro 21. La Suède indépendante depuis le XVIe siècle, la Suède s'est forgé une réputation grâce à son modèle social avancé, son esprit d'innovation constant et son rôle de fier hôte du prix Nobel. Pourtant, derrière toute cette modernité se cache une loi étonnante. Les parents n'ont pas le droit de donner à leurs enfants des prénoms jugés inappropriés. Les autorités ont déjà rejeté des choix tels que Ikea, Elvis ou même Metallica. L'idée est simple. Protéger les enfants contre les moqueries ou l'embarras au cours de leur vie. Un détail insolite qui montre comment la Suède, tout en étant ouverte et progressiste, trace encore des limites claires lorsqu'il s'agit de préserver la dignité. Numéro 22. La Norvège. La Norvège a gagné son indépendance de la Suède en 1905 et est depuis devenu l'un des pays les plus prospères, stables et bien organisés du monde. Avec ses salaires élevés, ses paysages spectaculaires et ses villes qui fonctionnent comme une mécanique bien huilée, le pays donne souvent l'impression d'avoir été conçu pour la perfection. Ce sens de l'ordre s'étend même derrière les barreaux. Les prisons norvégiennes étant célèbres pour ressembler à de véritables complexes hôteliers. Prenez la prison de Halden. Les détenus y disposent de chambres privées avec télévision en 4K, mini-bar, salle de bain moderne et accès à des installations telles qu'un studio de musique et un laboratoire de cuisine. Numéro 23. La Finlande. À l'instar de ses voisins nordiques, la Finlande affiche l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde. Son système de santé est un modèle, ses écoles une référence internationale et ses indices de bien-être se classent régulièrement parmi les meilleurs de la planète. Pourtant, ce qui définit vraiment la Finlande, c'est la manière dont son peuple embrasse la vie. Presque chaque famille possède une maison d'été, et dès que le long hiver cède sa place à la chaleur, le pays entre dans une sorte d'hibernation joyeuse à l'envers. Les villes ralentissent, le courrier peut arriver en retard, et les familles se retirent à la campagne pour des pique-niques au bord des lacs et des barbecues. Mais rien n'est plus sacré que le sauna. Avec environ 5 millions d'habitants et plus d'1,5 million de saunas, ce rituel de chaleur n'est pas un simple passe-temps, mais une véritable pierre angulaire de l'identité nationale, un temple de la sérénité finlandaise. Numéro 24. Le Danemark. Le Danemark est l'une des plus anciennes monarchies du monde, dont les racines remontent au Xe siècle. Au fil des siècles, le pays a su se réinventer sans jamais perdre son équilibre. Aujourd'hui, il figure parmi les sociétés les plus égalitaires, organisées et sécurisées de la planète. Les Nations Unies placent régulièrement le Danemark en tête des pays les plus heureux du monde, et une partie du secret réside dans la fameuse formule des 3 8. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Simple en théorie, mais au Danemark, cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est pris très au sérieux. Et lorsqu'il s'agit de loisirs, les Danois surprennent encore davantage les visiteurs. Ils considèrent les cimetières comme des parcs. Il est courant d'y voir des gens lire, bronzer, promener leurs chiens ou même pique-niquer parmi les tombes. Pour eux, ces lieux ne sont pas morbides, mais paisibles, beaux et emplis de vie. Numéro 25.
l'Islande. En traversant la mer du Nord depuis le Danemark, nous arrivons en Islande. Une île façonnée par les volcans, les glaciers, et l'une des plus petites populations d'Europe. Indépendante du Danemark depuis 1944, cette terre a préservé des traditions uniques, mêlant modernité et nécessité. L'une des plus insolites est une application de rencontre conçue pour un but intime, éviter les liens familiaux accidentels. Avec une population aussi homogène, le risque que de lointains cousins se rencontrent sans le savoir est bien réel. La solution ? Une application qui vibre lorsque deux utilisateurs partagent une ascendance proche, garantissant que les étincelles naissent uniquement de la romance et non de l'arbre généalogique. Numéro 26. L'Autriche. Après avoir perdu son empire à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Autriche s'est réinventée en république moderne en 1918. Aujourd'hui, elle conjugue palais baroque, musique classique et art de vivre raffiné. Pourtant, au cœur de tant d'élégance, Vienne cache un paradoxe saisissant. Le cimetière central, ou Friedhof, compte plus de 2,5 millions de tombes, bien plus que la population vivante de la ville, qui compte moins de 2 millions d'habitants. C'est le deuxième plus grand cimetière d'Europe, et le premier en nombre d'enterrements, si ancré dans la culture qu'il a façonné le langage local. En Autriche, on ne dit pas qu'une personne est décédée. On dit simplement « il a pris le 71 », en référence à la ligne de tramway qui s'arrête au Friedhof. Numéro 27. La Belgique. La Belgique a obtenu son indépendance des Pays-Bas en 1830 et est devenue une monarchie parlementaire façonnée par les influences françaises, néerlandaises et allemandes. Aujourd'hui, elle se tient parmi les centres politiques clés de l'Europe, abritant l'Union européenne et l'OTAN. Mais loin de la diplomatie et du chocolat, la vie quotidienne révèle des particularités surprenantes. Dans de nombreux foyers belges, les toilettes ne se trouvent pas dans la salle de bain. Elles sont souvent installées dans une petite pièce séparée, près de l'entrée, tandis que la salle de bain principale est réservée au lavabo, à la baignoire et à la douche. Et lorsqu'il s'agit de respect en public, la Belgique fait preuve d'audace. Elle fut le premier pays d'Europe à criminaliser le harcèlement de rue, imposant des amendes pouvant aller jusqu'à 1 000 € pour des sifflements, des intimidations ou des remarques offensantes. Ici, le catcalling n'est pas seulement mal vu, il a un prix bien réel. Numéro 28, l'Irlande. Avec ses paysages verts émeraudes, ses pubs chaleureux et sa profonde culture celtique, l'Irlande figure parmi les destinations les plus envoûtantes d'Europe. Mais au-delà de la musique et des mythes, une tradition étonnante continue de fasciner. Le 29 février, une date qui n'apparaît qu'une fois tous les 4 ans, les rôles de la romance s'inversent. Ce sont les femmes qui peuvent demander les hommes en mariage. La coutume remonte au XIIIe siècle, lorsque, selon la légende, Sainte Brigitte se lassa des hommes qui tardaient à faire leur demande. Elle supplia alors Saint Patrick, qui accorda aux femmes ce privilège exceptionnel pour la date la plus rare. Aujourd'hui, cette tradition est vécue davantage avec humour qu'avec solennité, mais pour de nombreux couples irlandais, le jour bissextile conserve encore une étincelle d'attente et parfois une demande en mariage surprise. Numéro 29. La Hongrie. Ancien cœur de l'Empire austro-hongrois, la Hongrie est devenue une république en 1918. Le pays a traversé des régimes autoritaires, des occupations étrangères et des décennies de contrôle soviétique, avant de retrouver la démocratie en 1989. Pourtant, parmi ces nombreuses traditions, l'une surprend particulièrement les visiteurs. En Hongrie, on ne trinque pas la bière. Cette coutume insolite trouve son origine dans la Révolution de 1848, lorsque 13 généraux hongrois furent exécutés par l'Empire autrichien. La légende raconte que les soldats autrichiens célébrèrent ce moment en levant leur chope de bière dans un geste moqueur. Un geste que les Hongrois jurèrent de ne jamais reproduire. Ils promirent de ne pas trinquer à la bière pendant 150 ans. Même si ce serment prit officiellement fin en 1999, beaucoup d'Hongrois continuent de l'honorer, gardant vivant le souvenir des 13 martyrs d'Arad. Numéro 30. La Thaïlande. La Thaïlande, ce n'est pas seulement des plages turquoises et des temples dorés, c'est aussi le berceau de la boisson énergisante la plus célèbre au monde. L'histoire commence il y a plus de 30 ans avec Chaleo Yuvidya, un entrepreneur thaïlandais qui inventa le Krating Daeng, ou Red Bull, comme tonique destiné à maintenir éveillés les chauffeurs routiers et les travailleurs de nuit. En 1984, l'homme d'affaires autrichien Dietrich Mateschitz découvrit cette boisson lors d'un voyage en Thaïlande. Intrigué, il s'associa à Chaleo
pour adapter la formule, en affiner le goût pour les palais occidentaux et lancer la marque mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui avait commencé comme un simple remède local se transforma rapidement en phénomène planétaire. Tout cela naquit de la vision d'un innovateur thaïlandais qui fit de sa turbine nocturne une icône énergétique alimentant des millions de personnes à travers le monde. Numéro 31, la Nouvelle-Zélande. De l'autre côté du Pacifique se trouve la Nouvelle-Zélande, un pays qui a officiellement obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1947, même s'il s'auto-gouvernait déjà depuis la fin du XIXe siècle. Mais ce qui définit vraiment le pays, ce n'est pas un jalon politique, c'est une statistique rurale étonnante. Le nombre impressionnant de moutons. En moyenne, on compte 9 moutons par habitant. En 2020, le total atteignait environ 45 millions de moutons pour seulement 5 millions de personnes. Cette présence écrasante du bétail est devenue bien plus qu'un fait agricole. C'est une part entière de l'identité nationale. En Nouvelle-Zélande, les pâturages vallonnés s'étendent à perte de vue, et les moutons sont aussi emblématiques que les paysages eux-mêmes. Ce qui avait commencé comme une simple activité d'élevage s'est transformé en symbole culturel d'un pays qui vit en étroite harmonie avec la nature. Numéro 32. La Pologne. Depuis les pâturages infinis de la Nouvelle-Zélande, nous arrivons en Europe centrale, en Pologne, un pays qui a retrouvé son indépendance en 1918, après plus d'un siècle de partage entre plusieurs empires. Et voici un fait surprenant qui change notre perception des boissons. Bien que la vodka soit généralement associée à la Russie, la première référence écrite à ce breuvage vient en réalité de Pologne, apparaissant dans des documents judiciaires datés de 1405. À l'époque, la vodka n'était pas une boisson festive, mais un remède, fabriqué sur les terres polonaises depuis le Moyen Âge. Aujourd'hui, la Pologne produit environ 260 millions de litres chaque année et s'est forgé une réputation pour certaines des meilleures vodkas du monde. Qui aurait imaginé que cet alcool planétaire, symbole de célébration, avait commencé comme une potion médicinale? Numéro 33. Le Portugal. Depuis les traditions de vodka de la Pologne, nous voyageons vers le sud de l'Europe et arrivons au Portugal, l'une des plus anciennes nations du continent, officiellement fondée en 1139. La terre qui a vu naître les grandes découvertes et marqué l'histoire mondiale conserve encore des secrets enchanteurs, bien loin de ses caravelles atlantiques. Au cœur du pays, des chaînes de montagnes découpent l'horizon et des villages médiévaux semblent figés hors du temps. On y découvre des trésors tels que le monastère d'Alcobaça et l'université de Coimbra, des monuments si importants que l'UNESCO les a classés au patrimoine mondial. Et Coimbra cache un autre lien étonnant. Au début des années 1990, J.K. Rowling a vécu entre Porto et Coimbra, s'imprégnant de leur atmosphère. Entourée d'arches gothiques et de mystères intemporels, elle y a trouvé une inspiration qui résonnera plus tard dans les couloirs de Poudlard et sa légendaire bibliothèque. Numéro 34. Le Paraguay. En traversant de nouveau l'Atlantique vers l'Amérique du Sud, nous arrivons au Paraguay. Une nation qui a déclaré son indépendance vis-à-vis de l'Espagne en 1811 et qui a ensuite enduré l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire du continent. Mais au-delà de son passé tourmenté, le Paraguay brille pour quelque chose de bien plus inspirant. Son attachement à la langue. Le pays est officiellement bilingue, le guarani étant reconnu à égalité avec l'espagnol. Dans les écoles, les documents officiels, les journaux et à la télévision, les deux langues coexistent, tissées naturellement dans la vie quotidienne. Peu de nations dans le monde mettent à l'honneur une langue autochtone avec un tel respect et une telle visibilité. Au Paraguay, le guarani n'est pas simplement préservé. Il prospère comme un symbole vivant d'identité culturelle, de résilience et de fierté. Numéro 35, le Vietnam. Notre voyage nous conduit maintenant au Vietnam, une nation unifiée sous le nom de République socialiste en 1976, renaissant des cendres d'une guerre longue et dévastatrice. Mais derrière cette histoire de souffrance et de courage se cache une curiosité qui surprend même les voyageurs aguerris. Voici le Dong Tao, mieux connu sous le nom de poulet dragon. Un simple regard suffit pour comprendre son surnom. Ses pattes épaisses, écailleuses et rougeâtres ressemblent davantage à des troncs robustes qu'à des jambes d'oiseaux. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 6 kilos, tandis que les femelles avoisinent les 5 kilos, bien au-dessus de la moyenne d'un poulet. Et leur rareté leur confère un prix à la hauteur. Au Vietnam, un seul poulet Dong Tao peut coûter autant qu'une moto toute neuve. Oui, ici, certains poulets valent plus qu'un véhicule.
Numéro 36, Jamaïque. Depuis l'Asie du Sud-Est, nous traversons maintenant la mer des Caraïbes pour atterrir en Jamaïque. La terre vibrante qui a vu naître Bob Marley, légende du reggae et berceau du mouvement Rastafari, apparu dans les années 1930 pour honorer Jah comme une présence divine. Mais la musique n'est pas le seul cadeau universel de la Jamaïque. Cette île a aussi marqué le monde du cinéma. L'écrivain britannique Ian Fleming y a vécu pendant plusieurs années, puisant dans ses paysages l'inspiration pour créer l'espion le plus célèbre de tous les temps, James Bond, l'agent 007. Plusieurs de ses premiers romans ont été écrits sur le sol jamaïcain, et les deux premiers films, James Bond contre Dr. No et Vivre et laisser mourir, y ont été tournés dans des lieux mythiques comme Kingston, Ochorios ou Falmouth. Encore aujourd'hui, les visiteurs peuvent suivre les pas de Bond dans des sites emblématiques, tels que les spectaculaires chutes de la Dunn's River, où la réalité se mêle à la magie du cinéma. Numéro 37, Colombie. Notre prochaine étape est la Colombie, un pays qui a obtenu son indépendance de l'Espagne en 1816 et qui est depuis devenu une véritable puissance culturelle, réputée pour sa musique, son café et ses rythmes inoubliables. De l'héritage de Shakira au récit sulfureux de Pablo Escobar, la Colombie est une terre de contraste, où la fête et la lutte ont toujours cheminé côte à côte. Pourtant, l'un de ses trésors les plus étincelants se cache sous la terre. La Colombie produit entre 70 et 90% des émeraudes mondiales, des pierres célèbres pour leur verre profond et leur éclat incomparable. Les mines de Boyacá et de Cundinamarca attirent gémologues, collectionneurs et voyageurs avides de découvrir l'endroit où naissent ces légendes. En descendant dans les tunnels, on découvre des cristaux qui, depuis des siècles, façonnent fortune et mythes. La Colombie invite ainsi les visiteurs non seulement à explorer ces villes vibrantes, mais aussi à plonger sous terre, au cœur de la roche, là où se cachent ses joyaux les plus précieux. Numéro 38, Philippines. Notre voyage nous conduit maintenant aux Philippines, un archipel qui a connu deux indépendances historiques. La première, vis-à-vis de l'Espagne en 1898, puis celle des États-Unis en 1946. Aujourd'hui, ce pays éblouit les voyageurs avec ses eaux turquoises, ses plages immaculées et ses traditions culturelles hautes en couleurs. Mais au cœur de Manille se trouve une réalité presque irréelle. C'est le cimetière nord de Manille, le plus grand cimetière de la capitale, s'étendant sur plus de 50 hectares et abritant des centaines de milliers de morts. Et pourtant, étonnamment, il est aussi le foyer de milliers de vivants. Poussés par une grave pénurie de logements, des familles ont commencé à s'installer à l'intérieur même du cimetière. Certaines ont construit des cabanes de fortune entre les pierres tombales, tandis que d'autres ont transformé des caveaux et des mausolées en modestes habitations. Ici, les enfants jouent parmi les tombes, des vendeurs ambulants proposent des encas le long des allées funéraires, et la vie quotidienne se déroule à l'ombre des défunts. Une cohabitation saisissante, unique au monde. Numéro 39, Malaisie. En revenant à travers l'Asie du Sud-Est, nous arrivons en Malaisie, un pays qui a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1957. Aujourd'hui, il est célébré pour son incroyable diversité. Culture, religion et cuisine s'entrelacent dans une mosaïque haute en couleurs. Mais parmi tous ces trésors culinaires, un fruit se distingue au-dessus des autres. Non pas pour son goût, mais pour son odeur inoubliable. Voici le durian. Révéré par les habitants comme le roi des fruits, il est tout aussi tristement célèbre dans la région comme le fruit de l'enfer. Son parfum est si puissant qu'il est interdit dans les transports publics, les hôtels, les ascenseurs et même certains centres commerciaux, sauf s'il est emballé sous vide. De l'extérieur, le durian ressemble à une arme médiévale, une grosse boule verte hérissée de pics. À l'intérieur, sa chair est douce, crémeuse et dorée, avec une saveur que beaucoup décrivent comme sucrée et complexe. Mais ce qui reste, c'est l'odeur. Certains disent qu'elle rappelle le fromage pourri. D'autres la comparent à des oignons crus mélangés à de l'essence. Quelques-uns jurent même qu'elle sent l'égout à ciel ouvert par une journée écrasante de chaleur. Pourtant, pour les voyageurs, goûter le durian est presque un rite de passage. Des marchés nocturnes animés de Kuala Lumpur aux étals de bord de route de Penang, les vendeurs exposent fièrement le fruit, invitant les plus courageux à le déguster frais. Et que vous l'adoriez ou juriez de ne jamais y retoucher, une chose est certaine. Votre voyage en Malaisie sera inoubliable, car aucun autre pays n'a transformé un fruit aussi controversé en véritable symbole culturel. Numéro 40, Pays-Bas. Nous arrivons maintenant aux Pays-Bas, un pays que beaucoup appellent encore la Hollande, bien que son nom officiel,
soit les Pays-Bas. Devenu une monarchie constitutionnelle en 1815, il est aujourd'hui reconnu pour ses vélos, ses canaux, ses tulipes et un mode de vie libéral qui fascine le monde entier. Et c'est précisément cette attitude détendue qui explique l'une des attractions les plus insolites d'Amsterdam. En plein cœur du quartier rouge se trouve le musée érotique, un espace où se mêlent curiosité, histoire et irrévérence. Dès l'entrée, les visiteurs découvrent une réplique du Casa Rosso Live Show, l'un des théâtres les plus emblématiques du quartier, où danse sensuelle et striptease ont longtemps façonné la réputation des lieux. Mais le musée va encore plus loin. On y trouve une salle exposant des dessins érotiques réalisés par John Lennon et une autre, décorée comme une salle de maternelle, présentant une version totalement inappropriée de Blanche-Neige et les Sept Nains, strictement réservée aux adultes. Numéro 41. Grèce. Pour clore le voyage du jour, nous revenons au berceau de la philosophie, de la démocratie et des Jeux olympiques. Après des siècles sous domination ottomane, la Grèce a officiellement obtenu son indépendance en 1829. Pourtant, cette nation ne se résume pas seulement à ses temples de marbre et à ses ruines antiques. Athènes fut l'une des premières cités à expérimenter une forme de gouvernement radical pour son époque. Ici, tous les hommes adultes ayant accompli leur service militaire pouvaient voter et participer aux décisions civiques. Ce fut l'aube de la démocratie, bien différente toutefois du système que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte qu'un mot est né, un mot encore utilisé sans que beaucoup en connaissent l'origine. Idiot. Dans la Grèce antique, un idiotet était une personne qui fuyait la vie publique, ne s'occupait que de ses affaires privées et refusait toute responsabilité civique. En d'autres termes, l'idiot était le citoyen qui ignorait la politique pendant que d'autres se battaient pour préserver la démocratie. C'est ainsi que nous concluons une nouvelle exploration des recoins curieux, inattendus et parfois étranges de notre monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.